Bonjour. Il est 12h30. Nous sommes à Paris, mais on ne dirait pas. C'est en pleine nature, en pleine forêt. Ces moments d'introspection, c'est très important. Surtout les week-ends. Tout le monde est à la maison. Donc faites-moi plaisir, échangez avec le pépé. Mais je suis entré en forêt à 5 h du matin quand on a fini le premier direct. Et puis bon, ouais, je suis très heureux là et je passe mes journées parfois comme ça. Je ne vous dis pas de faire pareil. Hein? Chacun a sa vie, chacun a son destin, chacun a son étoile. Mais nos ancêtres ont tracé la route pour nous. Les savants ont vécu avant nous, ils ont écrit des choses, il faut juste qu'on applique. On a un problème de développement personnel, on a un problème de développement collectif. Les gens souffrent de plus en plus aujourd'hui parce qu'ils sont seuls. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas à qui s'adresser. Et il faut beaucoup de courage pour prétendre parler aux gens. Il faut même beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup de grandeur aussi, mais il faut le faire. La vie a horreur des gens qui stagnent. Les gens qui combattent les autres, qui avancent là, sont des gens qui ne doivent pas exister parce que il faut avancer. La vie, c'est qu'il faut avancer. Et la vie, c'est que tu vois le fond du trou là-bas, qui est la mort, mais tu es obligé d'avancer vers ce trou. Et quand tu tombes là, personne ne sait. Quand on est mort, aucun mort n'est jamais revenu nous dire ce qui se passe quand on est mort. Il y a d'autres qui ont une petite expérience de la mort imminente, ce n'est pas la mort. Quand on dit mort, c'est partir, le mourir. Donc, vous avez vu que chez nous, les gens ont un problème avec la mort. Quand un Africain va mourir, même à l'hôpital, ou une Africaine, elle en veut au monde entier. Quand tu vois des gens mourir, chez les grands esprits, tu es content. Voilà. Bonjour à vous tous. Doc Flo, justement, Akeva Business Conference à Abidjan, à l'hôtel Pullman, c'est dans 6 jours, dans une semaine. Je serai à Abidjan, effectivement. Et merci. Armand Etondé, bonjour à toi, mon cher frère, que j'adore. Donc, et je serai à Abidjan, pourquoi? Parce que je vais voyager dans toute l'Afrique, je l'ai toujours fait. Mais il faut aller parler à ces jeunes-là, à ces gens, à ces hommes, ces femmes qui nous appellent, qui nous aiment. C'est l'Afrique comme partout ailleurs. Il y a aussi la médiocrité là-bas, il y a la tricherie, il y a la corruption, il y a tout ce qu'il y a en Afrique. Mais il y a aussi cette Afrique qui s'invente, cette Afrique positive, cette Afrique qui peut dépasser les conflits. Je ne sais pas si je dois garder le casque. Il faut aller vers les autres. Et cette conférence que je ferai à Abidjan est un témoignage d'amour pour ce peuple. Voilà. Nous sommes des Africains, nous devons faire ce qu'on a à faire. Le problème en Afrique aujourd'hui, c'est que les choses que le monde entier connaît, on va toujours cacher ça. Le vent souffle très fort. Bon, on ne mettra pas long, je ne vais pas attraper froid. Donc, il y a un côté très cachotier qu'on a dans nos cultures. Et il y a encore des pays où on vit comme au Moyen-Âge. Il y a des pays où les gens n'ont pas... Les gens croient aux choses du Moyen-Âge. Or, l'intelligence, l'éducation, le savoir distribué permet aux gens d'ouvrir les yeux. Vous savez, je n'ai pas dormi cette nuit d'ailleurs, hein, mais je réfléchissais même en marchant tout à l'heure. À un moment au Moyen-Âge, les gens pensaient que Dieu habite au ciel et qu'il a eu des représentants sur terre et c'était l'Église qui était très puissante. L'Église catholique
avant que les protestants ne partent. Ceux qui ont récupéré la chrétienté, dont ils ont arraché le fils juif quand il est mort. Et ça créait des bouleversements terribles. Les gens travaillaient pour aller donner au cardinal, pour aller donner. Donc l'évêque rasait tout, le curé prenait tout. Tu as tes pommes de terre, tu as ton sac de pommes de terre. Le curé ou l'évêque ou le cardinal prend les 3/4 de tes pommes. Parfois tu cultives, même tu meurs de faim, parce qu'on dit qu'il faut tout donner à Dieu. Alors ça créait beaucoup de conflits et de guerres, déjà entre les chrétiens. Et puis, le monde a évolué comme ça. Je ne vais pas vous faire l'histoire. Après, il y a eu l'intelligence, la découverte de la science, la révolution scientifique et technique. Ça fait que les gens ont décidé de se prendre eux-mêmes en charge. Ils ont dit oui, Dieu le Père, on t'aime beaucoup, mais là où tu es, donc reste là-bas. On t'adore, mais reste là-bas. Laisse-nous nous débrouiller. Donc ils ont créé des systèmes qui leur appartiennent. C'est pour ça qu'on a créé les rois, la royauté est venue. La royauté a remplacé le clergé. Oh, Caneton, là, taisez-vous un peu, le peuple parle. Vous ne me respectez pas? Alors, quand en France, par exemple, il y a eu des révolutions, c'était pour... Déjà, il fallait séparer l'État et l'Église. Maintenant, il fallait séparer maintenant l'État de la royauté. Donc, c'est pour ça qu'on a coupé les têtes des monarques en 1789. Ça, vous connaissez tout ça. Et aujourd'hui, vous avez un pays, vous avez des pays en Afrique où un ministre enlève de sa poche 1 ou 2 milliards de sa poche. Un pays pauvre en Afrique où il offre une église. Dans une cité où il n'y a pas d'eau, les jeunes sont au chômage. Donc, il fait comme au Moyen-Âge. Vous avez des gens... C'est vrai que quand ces gens-là, ces curés, ces cardinaux sont assis, et ils protègent leurs intérêts, ils n'ont jamais été du côté du peuple. Pourtant, quand vous regardez pour les chrétiens et tout ça là, les croyants, Jésus-Christ est mort pourquoi? Qu'il ait été là ou pas. Mais prenons l'histoire. Le gars est mort justement pour la défense des plus petits, des pauvres, des gens qu'on exploite, des gens qui n'ont rien. Mais moi j'ai beaucoup d'amis, même dans ma famille. Hein. Le frère de ma grand-mère était un abbé très connu. Hein. C'était l'un des premiers abbés, abbé Penda. Lui, il avait le très bon vin chez lui. Hein. Les souffrances, il faut les digérer. On vous apprend à accepter vos souffrances, donc accepter le destin. Il y a un côté fatalité. Accepter sa souffrance, sa misère, ne jamais s'en sortir. Accepter que c'est un déterminisme. Dieu a décidé ainsi. Vous êtes pauvre, c'est comme ça. Alors, imaginons aujourd'hui, nous sommes en 2021, chers frères et sœurs, donc nous sommes tous vieux, même dans la tête. Et vous avez encore des gens qui arrivent dans des pays où on doit créer l'économie, ouvrir les universités. Si moi j'ai 2 milliards aujourd'hui à donner, qu'est-ce que je fais de ça? J'ouvre une école. Une vraie école. Or, je ne conteste pas, chacun fait ce qu'il veut, mais des gens prennent votre propre argent pour donner l'église. Alors vous avez beaucoup de milliardaires qui font ça en Afrique, surtout au Cameroun. Leurs sociétés sont en faillite, mais ils font des dons. 1 milliard à l'église, il a construit l'église, mais construisez des sociétés. Mais après, quand les autres viennent avec leurs sociétés, construire les routes, les ponts, les forages chez vous, vous dites on ne veut pas. Pendant que vous faites ça, ici en Europe, l'église est rentrée dans les cœurs des gens. Les églises sont devenues des monuments. J'ai une église là à côté de chez moi, c'est une bibliothèque. En Allemagne, il y a même des discothèques aujourd'hui, des restaurants. Ça devient des bijoux parce qu'on a dépassé cette étape-là. On est à l'étape où il faut injecter la connaissance à chacun dans sa petite tête.
pour que chacun se prenne en charge. Après, je ne critique pas. J'ai compris qu'on est dans des pays où il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas affronter la réalité en face. Alors, donc, quand je vais aussi en Côte d'Ivoire, c'est pour dire aux jeunes, moi j'adore le leadership qu'il y a ici. Il n'est pas parfait. Le leadership n'est nulle part parfait. Mais le leadership, c'est quelqu'un qui décide d'avancer. Le leadership, c'est quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas ça. Malgré tout, malgré les fouets, malgré la bastonnade, nos ancêtres ont combattu l'esclavage. On est d'accord? Ne vous gênez pas pour moi, j'ai mon temps. Hein? Vous n'êtes pas habitué aux gens qui travaillent tout le temps. Ne vous posez même pas de questions. C'est mon énergie, c'est mon temps, c'est ma perte de temps. Vous ne pouvez pas aller, quand vous vénérez le Christ, il est mort sur la croix pour vous, mais vous voulez vivre sur la croix des autres. Vous ne voulez pas vous mourir pour les autres. Donc, nous avons un énorme travail à faire, une responsabilité énorme, parce que demain, on va nous demander, mais comment vous avez vécu dans cette époque où tout est déjà là? Les savoirs sont savoirs. Tout est exposé aujourd'hui, mais les gens croient encore que quelqu'un va se lever un matin et venir sauver quelqu'un dans sa misère. C'est-à-dire, quelqu'un est mort pour nous sauver. Donc il va revenir. Et c'est ce retour-là que l'Africain est monté dans l'arbre à tendre. Bon, quelle que soit l'histoire qu'on veut raconter, avec le temps, tout évolue, tout change. Et je viendrai à Abidjan vous faire la théorie mathématique et scientifique de 3 règles. P, S, R. Dans la vie, soit il y a la progression, soit il y a la stagnation, soit il y a la régression. Vous ne pouvez pas, avec tous les savoirs qu'on a aujourd'hui, même quand tu racontes ça à un petit enfant, prenez un petit enfant qui se balade là, tu lui dis que quelqu'un va revenir me sauver, il va dire mais pourquoi il va me sauver? Il va me sauver de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est devant moi, il me sauve de quoi? Donc aujourd'hui, l'intelligence nous permet de dire autre chose à nos enfants, à la jeunesse. Les gens veulent connaître ce qui se passe dans le monde. On n'a plus envie que quelqu'un vienne nous raconter des choses qu'on raconte aux bébés. Alors, donc, il faut croire, on ne lutte pas contre les foi des gens, mais vous croyez en quoi et en qui? Les Européens, à un moment, se sont pris pour eux-mêmes, pour Dieu même. Et ils ont décidé que pendant qu'ils vivront sur terre, ils seront les maîtres. Il faut faire comme eux. Et j'ai suivi l'interview de Kagame tout à l'heure. C'est même ça qui m'a poussé à faire un peu ce live. Vous savez, j'ai des écouteurs, donc quand je marche, j'écoute des choses. J'écoute des lives, j'écoute des interviews des grands. Mais Kagame, c'est un très grand leader. Déjà, il est interviewé par une chaîne française et il parle en anglais. Or, il y a 10 ans, il parlait en français. Bon, vous allez me dire, mais c'est important. Aujourd'hui, Macron allait lui demander pardon au nom de la France parce que ce n'est même pas la France qui a fait la guerre. C'est 2 frères, Hutu et Tutsi, qui se sont égorgés. Mais la France avait un rôle parce que la France était là comme ça. En se disant, est-ce qu'on intervient ou pas? Mais la France accepte sa faute. C'est une faute humaine. Vous ne pouvez pas voir les gens bagarrer, les enfants en route ou les gens se poignarder et vous ne dites rien. Même la police, il faut appeler. N'est-ce pas? C'est ça la responsabilité. Mais quand les Rwandais ont senti qu'ils ont été dans la bêtise totale, ils ont décidé de changer de paradigme, de couper la chaîne. Ils ne sont plus esclaves de quelqu'un. Ils vont travailler, ils vont compter sur eux-mêmes. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Kigali, il n'y a pas un papier au sol. Ils fabriquent leur portable, leur batterie, leur vélo.
Les usines vont s'installer là-bas pour fabriquer les voitures. Volkswagen est là-bas, Fiat est là-bas, Mercedes est là-bas. C'est différent de l'Afrique de la victimisation. J'en ai parlé ce matin à 3 h du matin. Quand vous arrivez à Kigali, les jeunes, ils coupent leur thé là, ils sont dans la bourse et ils vendent. Ils utilisent toutes les connexions. Vous entrez à l'hôtel, à Kigali, tout le monde a 20 ans, 30 ans. Ils ne veulent pas passer sur Trace TV, hein. Ils ne bougent pas les fesses. Chacun est en train de vendre quelque chose avec un fournisseur à Londres, hein, en Allemagne, en Inde. Et ils se développent. Quand j'étais à Kigali, j'ai vu une affiche. Une compagnie de téléphonie recrute. Ils cherchent un directeur, je ne sais pas quoi. L'affiche est restée là pendant au moins 6 mois, on m'a dit. Aucun Rwandais n'a envie d'aller travailler pour 400 000. N'est-ce pas? Le gars plante ses choux. Il appelle et il vend ses choux sur la bourse. On a l'internet. C'est pour ça que j'ai créé Akeva Bank pour expliquer aux gens. Moi, je ne fais pas de bitcoins. Je ne viens pas mentir aux gens. Je viens vous expliquer que le monde est ouvert à nous. La capitalisation boursière, tu as sur la bourse, tu regardes l'indice de la monnaie, des valeurs, le Nasdaq, tout ça là, le Nikkei. Tu regardes et puis tu regardes les matières premières. On achète. Et c'est ces intermédiaires qui font que le vendeur de cacao qui est au village ne sait même pas ce que c'est que le cacao qu'il vend. Or, au Rwanda aujourd'hui, tous les enfants là, tu ne peux pas. Il a 10 variétés de thé, c'est lui qui fixe son prix, avec l'acheteur qui est à Londres. Tu es d'accord, il envoie le camion, on charge, on met au port et on vend. Tout est digital. C'est ça Akeva Bank aujourd'hui. C'est ça. Il faut amener les gens à ne plus être victimes. Je discutais avec un ami, un frère hier, on avait une réunion, je pense, on parlait de start-up. Chacun a sa propre start-up. Il y a encore quelques temps, quand je faisais les directs, les gens disaient, mais lui, il travaille quand? Non, mais je suis un patron de projet, monsieur. On est en train de monter l'une des plus grosses aventures télé, hein, de chez nous, international. Non. Si j'étais à l'usine de quelqu'un, j'allais réfléchir quand pour créer de l'emploi demain. C'est nous qui écrivons. Quand je me lève à 2 h du matin, j'écris. Je suis là, j'ai mes notes, je suis en train d'écrire aussi. Quand j'ai fini d'écrire, je vous donne 1 heure pour partager un peu le savoir. Donc, nous devons nous-mêmes être responsables. Je n'attends personne. Même la femme qui doit être à côté de moi sait que quand je veux travailler, il faut qu'elle m'aménage même l'espace pour avancer. Sinon, nous n'allons jamais nous en sortir. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer? Laissons les choses du FMI et tout. Il y a 10 ans, j'ai écrit un livre, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. J'ai fait un gros chapitre sur le FMI. Et aujourd'hui, je suis étonné que les gens découvrent le FMI. Vous croyez que quelqu'un va mettre son argent pour t'enrichir? Ah, merci d'être connecté, merci. Je sais que vous êtes à la maison. Partagez ce direct. On n'attend pas 1 million de personnes. J'attends pas 3000 personnes. Ce n'est pas un direct de la pauvreté ici où on crie, on crie. Il faut que les gens prennent les responsabilités de parler à notre peuple. Tout le temps d'ailleurs. Il faut que ces directs partent partout. Que chacun dans son salon dise, mais je vis même pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais même là? En Europe, ils étaient comme vous faites là-bas maintenant. Hein. Ah, on ne jouait pas avec l'église ici. Aujourd'hui, même le dimanche, jour du Seigneur, les gens travaillent. Et ça paye double. Dimanche, à 5 h du matin, les rues sont pleines, chacun va travailler. Un pays développé ne dort pas. Un pays développé n'a pas le temps à perdre. Pendant que d'autres se reposent, d'autres travaillent, d'autres se reposent. Mais chez nous, tu trouves tout un pays qui dort. Les seuls endroits ouverts, c'est les bars, c'est les boîtes, et les gens se plaignent.
Vous savez le nombre d'heures qu'il faut pour réfléchir. Je vous pose la question. Je vous prends à témoin. Il est 13h moins 10. Je suis debout depuis 2h du matin. On a fait un live ensemble. Jusqu'à 7h, je pense. N'est-ce pas? Et depuis là, je suis là en train de réfléchir. Je n'ai pas dit que tout le monde doit faire ça, mais je veux dire que les leaders doivent prendre leurs responsabilités. Maintenant, si on retombe sur le champ politique. Quand vous regardez un pays, quand vous regardez les pays africains, vous n'avez même pas envie de parler. Le niveau de débat que les gens partagent des télévisions africaines nous font honte. L'actualité politique n'est pas intéressante. Elle est personnelle. Elle est médiocre. Elle est de guerre. Même les gens qui sont éduqués sont dans les combats de « je vais te tuer, tu vas me tuer ». Tu as volé, j'ai volé. Et puis, les vrais problèmes, comment faire pour créer une société nouvelle, personne n'en parle. Les gens viennent 2 heures s'asseoir pour parler de leurs choses. Ils racontent leur vie. Ils demandent l'expertise. On a tellement affamé les peuples africains que quand on leur apporte de l'aide, internationale ou pas, on sait qu'elle va tomber entre les mains des prédateurs, des bandits qui dirigent, et ils vont renvoyer cet argent d'une manière ou d'une autre. Le peu qu'il y a, ils vont racheter les équipements, ils vont racheter les maisons, ils vont racheter leur propre villa, ils vont redéposer cet argent en sécurité là où on leur a donné cet argent. Quand tu veux aider, moi j'ai beaucoup fait de l'aide dans des quartiers souvent misérables. D'ailleurs, je profite pour dire qu'à Abidjan, avec mon collaborateur Rockflow, le docteur Florent, nous allons aller faire un petit tour dans un orphelinat, peut-être à Yopougon. Mais je sais que ça n'apporte rien. Mais ça apporte quelque chose, ça peut donner un sourire. Un enfant peut être là-bas orphelin de père, de mère et de tout, et il me voit passer, je le salue, je le motive, et demain il devient astronaute. Demain il devient banquier, avocat. On ne va pas dans un orphelinat pour donner un sac de riz. On va dans un orphelinat pour leur dire, regardez-nous, on était là à votre place. Je suis un orphelin, sans rien. C'est pour ça qu'on va souvent voir ces enfants. N'est-ce pas? Alors, je réfléchissais pour revenir à l'aide internationale qu'on donne. Vous savez que les gens sont déjà affamés et appauvris. Quand tu veux aider dans une maison, ne donne pas l'argent au père qui est alcoolique. Si tu vois une maison où il y a la souffrance et que tu veux leur donner un billet de 10 000 francs pour qu'ils fassent la ration de nourriture pour aider, vaut mieux même donner même aux enfants. Vaut mieux donner à la maman si le père est irresponsable. Est-ce qu'on s'entend? Et si vous donnez cet argent à un papa, vous lui avez donné 10 000 francs. Vous savez, dans nos familles, il nous est arrivé souvent d'aider les plus jeunes pour aller à l'école. Un cousin ne va pas à l'école, tu donnes la pension à son père s'assoit d'abord au bar. Donc la moitié de l'argent finit d'abord là au bar. C'est la même chose. Donc le FMI ne veut même pas aider l'Afrique. Parce qu'ils savent qu'on a parfois des dirigeants alcooliques, soulards, entre guillemets, et cet argent qui leur retombe entre les mains va d'abord rester au bar. Et le bar appartient à qui? Au FMI qui est actionnaire. Le bar appartient à qui? Donc, voilà comment on fait des cours d'économie et d'intelligence à la jeunesse, terre à terre, pour que tout le monde apprenne et tout le monde comprenne. J'espère que vous êtes contents. Mais si vous êtes content, dites que vous êtes quand même content. N'est-ce pas? Faites quand même savoir que vous êtes content.
et partager quand même. Hein? Alors donc j'expliquais que quand tu veux apporter une aide substantielle, il faut cibler. Cette théorie-là, cette planification-là, ça n'aidera jamais l'Afrique. Pour les deux raisons. Celui qui te donne son argent veut que tu achètes son pain ou ses armes. Deuxième raison, celui qui te donne son argent sait que tu vas aller consommer sa bière, tu vas racheter les vestes qu'il fabrique, donc tu vas nourrir ses entreprises. C'est le b.a.-ba de l'économie. Ce n'est même pas mauvais. Maintenant, tu peux prendre et tu fais comme les Asiatiques. Tu fais comme les Viet Cong. Il y a 50 ans, on appelait les Vietnamiens les Viet Cong. Mais je peux vous dire que si vous allez au Vietnam, si vous allez au Cambodge, vous n'allez même pas croire vos yeux. En 10-15 ans, ils ont changé tout. Ils ont cassé les rizières. Ils ont développé des centrales nucléaires. Ils ont produit de l'énergie. Ils ont ouvert les universités aux femmes et aux enfants. Ils ont créé de l'industrie. Alors, accepter de l'aide là ne va jamais vous développer. L'aide vient de l'intérieur. Prenez quelque chose là-dedans, cette conscience-là dans la tête et vous avancez. Personne ne vient vous aider. Personne. Alors, si on n'arrive pas à créer l'industrie, j'écoutais quelqu'un qui disait que les Africains sont les gens qui créent le plus. Mais vous créez pourquoi? Je vous prends un exemple. Je ne les critique pas. Il y a des jeunes au Cameroun qui ont fait ce qu'ils appellent le salon du Made in Cameroun ces jours-ci. Et ils étaient tellement panafricanistes. Nous voulons chasser les Européens. Pourquoi toujours réfléchir en termes de chasser l'autre? Laissons les gens travailler ensemble. Et il faut juste repartir les parts, négocier, ne pas être victime dans son propre pays. Il faut avoir des dirigeants courageux, non? Alors ces jeunes-là qui font le Made in Cameroun, ou le Made in Togo, ou le Made in Béninois, ou je ne sais pas quoi, Made in Mali, et ils le font où? Ils le font dans le centre commercial construit par des capitaux et une entreprise française, chez Carrefour. Et pendant qu'ils faisaient ça, le Made in Cameroun donc montrait leurs idées, comment ils produisent, comment on fabrique le lait, le savon, les petits trucs. Tous les espions étaient là. Les gars enregistrent, vous êtes chez eux, vous mettez sur écoute et ils partent. Demain, tu entends que Carrefour a lancé un savon avec la bave d'escargot. Oh, L'Oréal a lancé un ceci avec. Mais ils vous exploitent, ils vous prennent vos idées et ils ne travaillent pas, ils vous écoutent. Donc vous êtes dans la gueule du loup et vous gueulez. Il faut réfléchir comment être autonome et comment être avec les autres. Et ça, c'est très délicat. Est-ce que ça va? Qui vous fait ce genre de bien là même? Vous avez des gens qui vous font ce genre de cours. Il y a des directs comme ça. Deuxième chose aussi, il faut savoir que pour que les gens... Non, laissez les entrepreneurs là. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous êtes chez Carrefour, les panafricanistes qui détestaient Carrefour et la France, mais vous êtes en train de développer vos idées et vos secrets dans leur bâtiment. Allez faire ça dans vos villages, dans la forêt, vous coupez tout. Vous gardez la formule. Et j'ai constaté ça, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années. On organise des concours de start-up, mais en réalité, c'est là où on pique les idées. Chaque année, ces multinationales-là envoient des gens faire comme s'ils cherchaient des idées, ils vous piquent vos idées, et quand tu te balades, tu vois le jus de bissap chez Auchan. Tu dis, merde, c'est pas le foléré qu'on buvait là, tu vois ça, c'est pas. Ils ont appris, ils ont breveté le truc. Donc,
Nous devons prendre nos responsabilités pour dire à l'Afrique, vous n'allez pas vous en sortir en ne fournissant pas 2 fois plus d'efforts. Moi, j'étais très down à un moment. Pour que j'arrive au niveau où je suis là, le petit niveau là, j'ai travaillé 2 fois plus dur. Vous avez vu? J'ai fait des lives, j'ai couru, j'ai perdu du poids. J'ai tout fait 2 fois pour revenir là en forme. Donc, si tu veux te développer, il faut faire tout 2 fois plus que les autres. Est-ce qu'on travaille 2 fois plus? Est-ce qu'on lit 2 fois plus? Est-ce qu'on réfléchit 2 fois plus? Est-ce qu'on souffre pour acquérir le savoir 2 fois plus? Ici, on ne dort jamais. Alors, j'aime quand les intellectuels font les débats pour raconter oh, telle politique, tel le Mali a fait, la Côte d'Ivoire a fait, mais concrètement, ils ne servent pas à la communauté parce qu'ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. On ne peut pas passer notre temps à créer l'invective quand les gens ont envie d'écouter quelque chose qui les booste, quelque chose qui les transforme, quelque chose qui les développe, quelque chose qui les libère. Il faut libérer le peuple. Il faut libérer le peuple, pas par la démagogie politique. Ça, je sais le faire. Je suis un homme politique, ça vous le savez. Donc, mais il y a des choses où quand la politique politicienne est en panne, il faut former les gens. Il faut occuper les gens à autre chose. À mieux s'habiller, à mieux protéger leur santé, à mieux protéger leur avoir, à mieux organiser leur temps. Hein? Et c'est comme ça. On ne peut pas évoluer dans la tricherie. On ne peut pas évoluer dans la pauvreté. On ne peut pas évoluer en comptant que les autres vont nous donner. La révolution scientifique et technique est la plus belle chose qui puisse arriver à l'humanité. Et chaque jour qu'on est là, les gens sont en train de travailler. Même parler là est un travail. C'est les idées qu'on donne. Et ces idées coûtent cher. Pour faire démarrer une machine, il faut réfléchir. Il faut la concevoir. Il faut déjà penser qu'il faut la machine. Nous, on vit comme si on n'a rien. Comme si on ne veut rien et on meurt comme ça. Dieu est fâché contre nous parce qu'on ne peut pas t'envoyer sur terre et tu ne prends pas ta place dans le trafic. Comme dit Cabrel, tu ne peux pas. La route est là. Même le vélo bagarre. Même la trottinette veut exister devant le camion. Mais nous, tu vois quelqu'un qui marche à côté comme un fou. On dit il ne faut pas déranger. Ils vont venir nous aider demain. Ils vont nous donner, ils vont créer, on va prendre. Ils vont fabriquer la monnaie, on va changer. Depuis qu'on parle là, pourquoi les États africains ne créent pas leur monnaie? Et pour créer la monnaie, il faut créer aussi les choses qui font la monnaie. Il faut créer l'argent. Il faut créer aussi l'économie. Il faut structurer la pensée. Il faut être ordonné. Est-ce qu'on peut être ordonné? Moi, je suis en pleine nature. Même le chant des canards, même les oiseaux sont ordonnés. Les canards se sont tus. C'est les crapauds qui prennent le relais. Et c'est une musique. Tout est harmonieux dans la vie. Alors nous, on veut tout. On veut être tout. On veut prendre tout ce que les autres ont. Et ils viennent nous taper à domicile. Et des gens comme nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. On n'est ni héros chez nous. On n'est rien. Le temps passe. La vie passe. Nos enfants. J'ai une sœur qui m'a appelé tout à l'heure. C'est elle qui m'a contacté. Elle m'avait dit, Pépé, j'ai envie que tu suives mes jeunes enfants. Et je l'ai rappelé. Elle me dit, non. Finalement, ils n'ont pas les enfants disent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je lui ai dit, ben bravo. Un enfant qui dit qu'il n'a pas besoin. Donc, nous n'avons pas besoin d'avancer, même pour nos enfants de demain. Nous ne faisons pas assez pour leur laisser un héritage.
Nous ne travaillons pas, nous ne mourrons pas. Je n'ai pas dit que vous, c'est pas se lever à 4 heures pour aller à l'hôpital ou je ne sais pas où, ou à l'usine. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants soient dans le confort mental. C'est le confort. Comment on transforme l'homme? Écoutez, quand on parle par exemple de développement personnel, mais il y a aussi le développement national, macro. Mais le développement est d'abord personnel en réalité. Je ne suis pas un charlatan. Tu ne peux pas promettre, je n'ai jamais dans une conférence promis à quelqu'un de se mettre au 4e étage et de sauter, il va voler. Non, non, tu vas tomber, tu vas mourir. N'est-ce pas? Ça c'est déjà le gourouisme. C'est dans les apôtres, vos apôtres qui font ça. N'est-ce pas? C'est ces gens-là qui vous produisent tout. Par contre, quand tu travailles sur le mental de quelqu'un, c'est lui dire, tes rêves, c'est à toi. Et tout est possible dans le rêve. Combien n'avaient même pas une culotte déchirée aujourd'hui, mais qui ont des maisons, qui ont un toit, une voiture. C'est fou, le rêve. Et c'est notre rôle. Alors, imaginez, vous êtes donc à côté de quelqu'un qui, dès que vous avez un projet, ah, laisse-nous ça. Dès que tu veux, oh, laisse ça. Oh, ne fais pas ton direct là, c'est trop de direct. Mais c'est en faisant trop de direct que je vais frapper un jour la bonne balle qui va m'orienter vers le bon trou. C'est un direct à 2 h du matin qui m'a sauvé la vie. C'est en travaillant, c'est en recherchant. Alors quand vous êtes à côté, le rôle d'un maître de pensée, le rôle d'un intellectuel, le rôle d'un guide alors, je vous fais une confidence, c'est de vous donner les clés pour ouvrir la boîte à rêve. Et la boîte à rêve se matérialise. Parce qu'on a ouvert déjà la boîte. Mais d'autres vivent, dès qu'il naît, on a déjà fermé la boîte dans la tête. Pac, il va avec la tête vide, il récite seulement. Ne récitez plus les choses d'il y a 10 000 ans, du Moyen-Âge. L'intelligence évolue. Avec le temps, la lumière. Quand vous venez de vous réveiller dans une chambre, tout est noir, tout est sombre. Mais au bout de 5, 10, 15 minutes, vous voyez déjà un peu de lumière. Vous voyez des faisceaux de lumière. Et après la lumière vient, vous voyez que ah, ça c'est une penderie, ça c'est les chaussures, ça c'est la douche, et comme ça. Donc avec le temps, les yeux s'ouvrent. Mais comment vous voulez vivre les yeux fermés? Donc, un mentor, un conférencier comme moi, et c'est ce que je vais aller faire à Abidjan aussi, c'est pour leur dire, voici le rêve. Je vous prends un exemple. Si quelqu'un dit là maintenant, moi je veux devenir avocat, même s'il est livreur de pizza, ce n'est pas impossible. N'est-ce pas? Non, believe in yourself, oui, c'est une récitation, mais concrètement, comment tu fais pour croire en toi? Parce que tu peux aussi croire en rien, mais en croyant que tu crois en toi. Il y a toujours, chaque fois qu'il y a un truc, chaque fois qu'il y a une solution, il y a un problème derrière qui amène une autre solution. C'est la maïotique. Si tu dis que tu es aide-soignante aujourd'hui et que tu veux devenir infirmière, médecin, psychiatre, c'est possible. Et ce possible-là, il faut donc que des gens t'indiquent comment tu vas aller. Tu peux être aujourd'hui un prisonnier, un sans-papier, par exemple. Comme sans-papier, ce n'est pas une maladie. J'entends des gens dire, tu es avec les sans-papiers. Comme si chacun est venu avec le papier. Il faut réfléchir. L'Africain, dans un contexte différent, voit que parfois il est plus méchant même que ceux qui l'accusent de racisme et de tout. Parce qu'il est plus méchant. Quand quelqu'un a ses papiers, un passeport Bordeaux, un document, un travail, pour lui, les autres doivent mourir en mer. Non, la vie, c'est un partage continu de savoir. Donc, je vais arrêter là. Je continue ma balade. Partagez ce direct. Ça m'a fait plaisir de vous avoir en live. Et je continue de chercher. Je ne sais pas ce que je cherche en forêt. Mais il y a quelque chose qui m'appelle là. Avant d'aller sur Abidjan, je suis en train de voir ces schémas-là.
Je réfléchis à ce que je vais dire aux gens que je vais croiser. Ça peut être l'homme de la rue comme le chef de l'État. Mais il y a une posture, je réfléchis. Il faut leur dire ce qu'ils n'ont pas encore souvent entendu. Et c'est ça qu'on appelle le développement. C'est-à-dire, vous pouvez être aujourd'hui... Quand quelqu'un dit que les enfants n'ont pas besoin d'être formés, je dis bon, à quel âge les enfants tuent les gens ici? À 14 ans, s'ils sont laissés à eux-mêmes. Donc quand on veut devenir quelque chose, on peut le devenir. Il ne faut pas écouter. Même il y a une voix là qui nous dit non, tu ne peux pas. Quand on dit believe in you, parfois tu t'écoutes, même il y a deux voix là, il y a une voix qui gueule toujours là, que laisse ça. Il y a aussi notre entourage, il y a notre famille, il y a les amis. Personne n'aime le progrès de l'autre. Personne. Parfois même tu amènes quelqu'un dans ton projet, il veut jouer le savant alors qu'il est ignorant de ton propre projet. Parce qu'il ne veut pas que ça aboutisse, il ne veut pas te voir. Donc il faut faire gaffe, il faut aller se ressourcer et vraiment prendre des choses plus profondes pour avancer. Allez, je vous laisse. Bon samedi. Et je voulais dédicacer ce direct à un de mes oncles qui était l'un des plus... Il était le moins nanti de ma famille. Mais c'est quelqu'un qui était abonné à tous les magazines. Il n'a pas fait de grosses études. C'est grâce à lui que j'ai une formation un peu plus poussée dans la lecture. Quand mon grand-père a demandé qu'il laisse son petit métier de fonctionnaire au ministère de la Santé, je pense qu'il était peut-être chauffeur du ministre ou un truc comme ça, ou du directeur. On lui a dit de rentrer au village. Et quand il rentrait, il a amené, en déménageant, toute une voiture de vieux journaux et de livres. Et au village, tout le monde se moquait de lui. Et il n'est jamais tombé malade. Il n'a pas grand-chose. Il ne demande rien à personne. Il a sa radio et ses livres. Chaque fois qu'il m'a vu, pendant que tout le monde me fouille les poches, il ne m'a jamais demandé 5 francs. Il me demande toujours, tu m'as amené un livre ou les journaux? Est-ce que dès qu'il me voit arriver, il ouvre la voiture pour prendre les journaux. Et c'est une expérience formidable. Je lui dois tout, mais il ne m'a jamais rien demandé. Même quand je lui dis, tonton, oncle, j'ai tes vestes là, il dit, donne d'abord les journaux. Donne-moi les livres. Il est le moins malade, il est le plus heureux et il n'a rien. Mais depuis l'enfance, c'est ce genre de personnes qui construisent les génies demain. Et si vous avez un type comme moi aujourd'hui qui vous incite et incite les enfants à la lecture, c'est parce que c'est là où il y a le trésor. Après, il y a les séries, il y a Netflix, il y a les jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Mais la lecture, c'est Dieu. Akeva, Akeva, Akeva. Bon week-end.